frappes en Syrie. L'objectif a été atteint, affirme Jean-Yves Le Drian. Le but de cette opération, c'était de détruire les outils chimiques clandestins du régime de Bachar al-Assad et, à cet égard, l'objectif a été atteint, a dit le ministre. Une bonne partie de son arsenal chimique avait été détruite dont beaucoup, par les frappes de cette nuit. Jean-Yves Le Drian a précisé que le déplacement d'Emmanuel Macron en Russie, fin mai, n'était pas remis en cause. Moscou, qui soutient le régime de Bachar al-Assad, a dénoncé avec la plus grande fermeté les frappes occidentales en Syrie, où des militaires russes aident le gouvernement légitime à lutter contre le terrorisme. Lire aussi. Syrie, ce que l'on sait des frappes américaines, françaises et britanniques. L'Élysée et le ministère des Armées ont indiqué samedi matin que 12 missiles avaient été tirés par l'armée française, 9 depuis des avions de chasse Rafale et 3 par une frégate située en Méditerranée. Une dizaine de chasseurs français, des Mirage 2000 et des Rafale-, ainsi que plusieurs frégates et 2 avions radars AWACS ont été engagés dans l'opération, les appareils décollant de plusieurs bases aériennes de l'Hexagone. Les missiles tirés par les forces françaises ont visé un site de production et un site de stockage d'armes chimiques dans la région de Hon, selon l'Élysée. Rien ne nous laisse penser qu'ils puissent avoir été interceptés, a déclaré le porte-parole de l'état-major des armées, l'Élysée précisant que l'analyse du niveau de destruction des cibles était en cours. Lire aussi. Le missile de croisière navale, nouvelle arme stratégique pour le chef de l'État français. Au total, ce sont 3 sites liés au programme chimique du régime syrien qui ont été touchés par les frappes occidentales, selon Washington, Londres et Paris. L'armée russe a affirmé que la défense anti-aérienne syrienne était parvenue à intercepter 71 des 103 missiles de croisière lancés contre des installations du régime de Damas par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. L'Élysée et le ministère de la Défense se sont en revanche contredits sur le fait que les autorités russes aient été prévenues de l'imminence des frappes. Florence Parly, ministre des Armées, a assuré avoir veillé à ce que les Russes soient prévenus en amont via ce que l'on appelle le canal de déconfliction, un mécanisme mis en place entre les commandements des armées intervenant en Syrie pour éviter tout incident au sol et dans le ciel. Des sources à l'Élysée ont cependant précisé que le président russe n'avait pas été prévenu de l'imminence des frappes, ajoutant que le dit canal n'a été utilisé qu'à partir du moment où l'opération était lancée. Lire aussi. Syrie, les Occidentaux justifient leur action, Damas et Moscou protestent.